Il est difficile de concevoir que l'on peut perdre la vie à seulement 37 ans. Pourtant, c'est ce qui est arrivé à Gaspard Ulliel en janvier 2022 à la suite d'un accident sur une piste de ski. Une collision violente avec un autre skieur qui a causé le décès de l'acteur. Entre espoir et descente aux enfers, son ex-compagne Gaëlle Pietri essaye de garder la tête haute depuis, pour elle, mais aussi pour leur fils Orso, âgé de 7 ans. 1 an et demi après sa disparition, la mère de famille raconte dans un livre poignant et sensible intitulé « Le temps de te dire adieu » la mémoire de l'homme qui a fait vibrer son cœur de 2013 à 2020 ainsi que celui de milliers de personnes. En pleine promo, elle a évoqué sa tombe au cimetière parisien du Père-Lachaise. Invitée sur le plateau de C'est à vous le 26 avril, Gaëlle Pietri est revenue sur des comportements aberrants et irrespectueux à son égard lors de ses visites au cimetière du Père-Lachaise où est enterré son ex-compagnon. Elle dénonce notamment sur France 5 le comportement de 2 jeunes filles qui lui auraient demandé de se pousser pour se prendre en photo devant la tombe de Gaspard Ulliel. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qu'elle exprime avec un air exaspéré. Après, on peut en rire parce que ça paraît complètement grotesque, mais on a affaire à ça aussi dans le deuil, parce que c'est le deuil d'une personnalité, c'est une double peine. Ce n'est pas que le comportement dérangeant de certaines personnes qui est à relever, ce sont aussi les objets en grand nombre que les fans déposent sur la tombe de l'ancien visage de Bleu de Chanel, lequel devrait être remplacé par Timothée Chalamet, vu en tournage de pub. Gaëlle Pietri raconte dans son ouvrage, voulu comme une lettre ouverte à son ancien amour, qu'elle est stupéfaite du nombre de choses qui trônent déjà sur ta tombe. La rapidité avec laquelle sont venus tes admirateurs, une cigarette Marlboro, pâte à marque, des coquillages, des lettres en papier, des lettres rectifiées, une plaque gravée de 1000 mots dorés, des photos sous cadre, des fleurs artificielles, des partitions de musique, des citations de Boris Vian. Le deuil d'une personnalité, c'est une double peine. On dit que face à la mort, on a besoin d'un dépeuplement. Et on n'a pas le droit à ce dépeuplement quand il s'agit d'une personnalité connue. Lettre d'amour posthume à Gaspard Ulliel. Gaëlle Pietri dans #Kavou, pic twitter.2rtyozp. Une douleur encore bien vive, mais elle a commencé à écrire, juste après la mort de Gaspard, des notes prises dans la sidération et la colère que, quelques mois plus tard, j'ai eu envie de transformer en une lettre à Gaspard et à notre fils Orso, raconte-t-elle dans le numéro d'avril du L. Évidemment, si ce livre existe aujourd'hui, c'est aussi pour que leur fils Orso, né en 2016, garde en lui une trace indélébile de l'existence de son père sur cette terre. Dans une interview donnée à Brut, Gaëlle Pietri se montre très émue de raconter le moment où elle a annoncé à son fils le décès de son papa. « Il ne faut pas mentir, je n'ai pas dit « papa est parti au ciel », sinon je pense qu'il aurait passé sa vie à regarder les étoiles. Il fallait lui dire les choses simplement, et il a compris. Une annonce qu'elle explique avoir faite en 2 fois. La première fois, j'ai dit que son père avait eu un accident au ski et qu'il était parti à l'hôpital. Je savais déjà qu'il était en mort cérébrale. Le lendemain, j'ai dû lui annoncer que son père ne s'était pas réveillé et qu'il était mort. Gaspard Ulliel, mort à 37 ans des suites d'un accident de ski, laisse derrière lui une famille endeuillée, dont la mère de son fils, Orso, le mannequin corse Gaëlle Pietri. Qui est-elle? Face à cette épreuve douloureuse de la vie, la mère du jeune garçon espère vraiment qu'il garde ses souvenirs pour toujours, auquel j'ai rajouté ce livre qui est un objet que je lui tends pour aussi faire œuvre de mémoire et où il pourra retrouver son papa quand il sera plus grand. Une mère courageuse qui montre l'exemple d'une lutte et d'une résilience à tout